Yaoundé, la capitale camerounaise, accueille la 51e assemblée plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF en sigle. Environ 600 délégués de l'espace francophone y convergent, parmi eux Roland Bouiti-Viudo, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Congo et président délégué de l'APF section congolaise à la tête de la délégation de l'Assemblée nationale. Au palais de verre Paul Biya, l'importance de cet événement a été rappelée avec solennité par Théodore Datourou, président de l'Assemblée nationale du Cameroun, lors de la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2026 de l'institution haute en présence des délégués francophones. Comme vous le savez, l'APF est l'Assemblée consultative de la francophonie. Ses principales missions s'articulent autour de 4 axes majeurs, à savoir la promotion de la démocratie et de l'état de droit, la représentation et le dialogue politique, le rayonnement de la langue française, la coopération interparlementaire. Bien avant, le réseau des jeunes parlementaires de l'APF avait ouvert ses travaux sous le leadership de son premier vice-président, le député congolais Yves Fortuné Mundelengolo et Urossia. Chers collègues, notre journée de travail portera sur des thèmes au cœur des préoccupations de notre génération. Les politiques publiques en faveur de la jeunesse, le suivi de nos rapports, mobilité, employabilité, reconnaissance des diplômes, stages et mentorat parlementaire, l'éthique et la déontologie parlementaire, ainsi que l'engagement civique des jeunes. Nous aurons occasion d'entendre plusieurs intervenants de très grande qualité. La 51e assemblée plénière de l'APF confirme déjà sa vocation, bâtir par le dialogue parlementaire une francophonie plus solidaire, intergénérationnelle et tournée vers les défis de demain. Nous sommes aujourd'hui réunis en réseau des jeunes parlementaires de l'APF, que j'ai présidé en l'absence de la présidente du réseau, qui n'est autre que Madame Elsa Schalk, une sénatrice française, que je représente donc ici en ma qualité de premier vice-président. Nous avons fait un tour de table autour des politiques jeunes, de jeunesse, pour défendre la jeunesse, pour promouvoir la jeunesse dans tout l'espace francophone. Nous avons fait un tour de table sur les réalités politiques de nos différents pays respectifs, sur les avancées en termes de politique pour l'entrepreneuriat, le réentrepreneuriat, l'employabilité des jeunes et les réalités que partage en commun l'espace francophone jeune, donc la jeunesse francophone. Et nous avons également fait un tour de table autour de questions liées à la déontologie. Nous allons d'ailleurs, après le déjeuner, suivre un expert en déontologie qui va nous partager les bonnes pratiques en tant que parlementaires. Nous nous réjouissons aujourd'hui de nous retrouver à Yaoundé pour cette 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La jeunesse francophone parlementaire n'est pas en marge. Nous avons des choses à dire. Nous sommes porteurs des problématiques de la jeunesse et que nous posons sur la table. Mais bien évidemment, il ne s'agit pas que des questions liées à la jeunesse. Un jeune peut parler de questions de sécurité, un jeune peut parler de questions d'agriculture, un jeune peut parler de questions économiques. Vous avez suivi tout à l'heure certains collègues qui font la promotion d'un visa francophone pour pouvoir faciliter la circulation dans l'espace francophone, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les stagiaires, que ce soit pour les chercheurs, etc., pour les artistes, donc les artisans. Une mobilité plus facile, pas forcément du sud vers le nord, mais également du nord vers le sud ou du sud vers le sud de cet espace francophone qui est gigantesque et qui a en partage un certain nombre de problématiques communes. Nous mettons un point particulier sur la protection de l'enfant. Vous voyez, l'accès aux réseaux sociaux, les jeunes qui ont accès aux réseaux sociaux. Comment on organise au niveau, nous en tant que parlementaires, pour défendre des politiques publiques de protection de la jeunesse lors de l'accès aux réseaux sociaux. Nous voyons tous les excès. Nous voyons le développement de la pédocriminalité.
qui est une réalité que ce soit dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Toutes ces problématiques-là sont des problématiques sur lesquelles nous débattons et sur lesquelles nous prendrons des décisions que nous soumettrons bien évidemment à la plénière, que nous soumettrons par la suite au bureau et enfin que nous soumettrons à l'exécutif, donc à l'OIF, pour pouvoir porter cela au niveau des politiques gouvernementales. Parce que comme vous le savez, ici, nous représentons le Parlement, donc c'est le législatif, et de l'autre côté, c'est l'exécutif.